L'un des physiciens les plus grands et les plus avancés d'aujourd'hui s'est maintenant exprimé. Michio Kaku confirme que le télescope spatial James Webb vient de découvrir 6 galaxies massives dont les scientifiques pensaient auparavant qu'elles ne pouvaient pas exister. Ces découvertes pourraient ajouter de nouvelles dimensions à notre compréhension scientifique de l'univers. Alors restez à l'écoute parce que ça va être passionnant. La vie d'un physicien exceptionnel. Michio Kaku est une personnalité exceptionnelle dans le monde de la science. L'américano-japonais est considéré comme un expert à la fois en physique expérimentale classique et en mécanique quantique. Kaku ne fait pas partie des vieux scientifiques qui rechignent à admettre toute nouveauté et qui doutent encore ou remettent en question les résultats stupéfiants de la mission James Webb. Nous sommes ravis que cet homme important ait enfin rompu le silence et dit tout à fait publiquement ce qui ne peut plus être nié. Exalté, presque amusé, le physicien star commente la découverte du télescope James Webb en disant que le JWST a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Que veut dire exactement le scientifique qui s'est vu décerner la médaille du service public distingué par la NASA ? Michio Kaku est un scientifique qui a toujours été ouvert aux nouvelles théories. Kaku a toujours été conscient que les équations de la relativité d'Einstein et les lois de Newton n'arriveront jamais à refléter toute la complexité de l'univers. Kaku sait parfaitement que les découvertes du nouveau télescope ne peuvent qu'enrichir le monde de la science. Même si beaucoup de ses collègues n'ont jusqu'à présent absolument pas pu partager ce point de vue. Ce qui cause actuellement des nuits blanches aux partisans purs et durs de la théorie du Big Bang et aux opposants à la mécanique quantique ne fait que faire rire Michio Kaku. Le télescope de plusieurs milliards de dollars a découvert 6 galaxies géantes des débuts de l'univers. Chacune de ces 6 galaxies contient plus d'étoiles que la Voie lactée. Bien qu'elles aient été formées seulement 200 à 700 millions d'années après le Big Bang. L'équipe d'astronomes qui a découvert ces galaxies a surnommé ces exceptions cosmiques « Universe Breakers », briseurs d'univers, car si elles sont réelles, elles bouleverseront toute notre connaissance de l'univers. Trop brillantes, trop grandes et trop d'étoiles. La découverte de ces galaxies n'est plus compatible avec l'ancienne vision cosmologique du monde. Personne ne croyait jusqu'à présent que le jeune univers était capable de s'organiser de telle sorte qu'il existe de grandes galaxies avec des milliards d'étoiles. Selon les modèles précédents de formation des étoiles et des galaxies, il n'y avait pas du tout le temps pour cela. Le cosmos est censé avoir 13,8 milliards d'années et ces galaxies existaient déjà fixes et prêtes, énormes et énormément brillantes à l'aube cosmique supposée. Il ne peut plus y avoir quelque chose d'anormal. La théorie du Big Bang nous dit que le cosmos était une soupe bouillante après l'événement initial. Il a fallu des centaines de milliers d'années pour que les premiers objets solides se forment, et quelques centaines de millions d'années supplémentaires ont été nécessaires pour que les objets atteignent une densité telle qu'ils produisent de la lumière. Les ordres complexes comme les galaxies se sont peut-être formés beaucoup plus tard. Certaines des galaxies récemment découvertes dépassent la taille de la Voie lactée, et l'énorme luminosité de ces supposées jeunes galaxies indique qu'elles ont probablement formé des centaines de nouvelles étoiles chaque année, alors que notre galaxie ne forme de nouvelles étoiles que de façon sporadique. Jusqu'à présent, les chercheurs ne pouvaient pas savoir exactement quand les premières galaxies se sont formées. Il était seulement clair qu'au début, il ne pouvait y avoir que des étoiles isolées ou des groupes d'étoiles. Celles-ci se sont finalement regroupées pour former des accumulations de plus en plus grandes jusqu'à ce que des galaxies naines se développent, qu'elles rencontrent à nouveau d'autres petites galaxies et que les galaxies s'agrandissent lentement. 200 ou 500 millions d'années après le Big Bang, des galaxies hautement organisées et massives ne peuvent pas avoir existé selon ces hypothèses. Cela signifie que l'univers est beaucoup plus ancien que ce que l'on supposait jusqu'à présent, ou que des arrangements complexes d'étoiles et de galaxies se sont développés bien plus tôt. La science conservatrice a encore beaucoup de mal à reconnaître cette circonstance et certaines branches de la physique s'opposent avec véhémence à cette découverte et soupçonnent des erreurs dans le calcul de l'âge de l'univers. Michio Kaku le savait. Voici une citation de Michio Kaku. Il existe de nombreux exemples de vieilles théories fausses qui ont persisté obstinément, maintenues uniquement par le prestige de scientifiques stupides mais bien connectés. Beaucoup de ces théories n'ont été éliminées
que lorsqu'une expérience cruciale a révélé leur fausseté. Par conséquent, le travail fondamental de toute science, et en particulier de la physique, incombe à l'expérimentateur qui doit garder les théoriciens honnêtes. Le fait est que nous, sur Terre, ne savons que très peu de choses sur les débuts réels du cosmos. La théorie du Big Bang a vu le jour en 1927 sur la base d'observations de l'expansion de l'univers. Ces données ont permis de tirer des conclusions selon lesquelles le cosmos est parti d'un point d'origine unique et n'a cessé de s'étendre depuis. Il était dans la nature des gens et des scientifiques de l'époque de ne pouvoir imaginer les choses qu'avec un début et une fin. Un univers qui a toujours existé et qui est infini dans le temps comme dans l'espace, dépassait l'imagination des gens. Et jusqu'à aujourd'hui, même les scientifiques ont des difficultés avec cela. Néanmoins, ces possibilités doivent également être envisagées aujourd'hui. Cela ne convient pas du tout à tous les chercheurs qui ont basé leur travail sur la théorie du Big Bang pendant des décennies. Mais la science a montré à maintes reprises que la remise en question et la nouveauté font tout autant partie du processus que la confirmation de certaines hypothèses et observations. Quand Einstein était enfant, on supposait encore dans les sciences naturelles que les étoiles et les planètes étaient fermement suspendues dans l'univers et que ces structures déterminées se trouvaient dans un espace défini. Aujourd'hui, nous savons que tout est en mouvement dans le cosmos. Que les planètes gravitent autour des étoiles, que les étoiles se déplacent dans leur galaxie à des centaines de kilomètres par seconde et que des galaxies entières courent tout aussi vite à travers le cosmos, dont la fin n'est pas encore prévisible. Les scientifiques doivent maintenant accepter des vérités désagréables et réaliser que les théories ne sont que des théories et non des vérités tant qu'elles ne peuvent pas être clairement prouvées ou confirmées par des observations. L'idée du Big Bang est autrefois née de la constatation que les galaxies s'éloignent les unes des autres et que cet éloignement est proportionnel à la distance qui les sépare de la Terre. Cette observation, connue sous le nom de loi de Hubble, suggérait que l'univers était en expansion. Des éléments tels que les rayonnements de fond cosmologiques, le décalage vers le rouge de la lumière provenant de galaxies lointaines et d'autres structures cosmologiques ont longtemps semblé étayer cette théorie. Mais ceux qui pensaient que la Terre était un disque et que le Soleil tournait autour de nous disposaient également de preuves indirectes pour étayer leurs hypothèses, jusqu'à ce que des coïncidences ou une amélioration de la technologie permettent d'élargir l'image. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, et les scientifiques espéraient que le nouveau télescope James Webb permettrait également de réaliser ce genre de choses. La situation actuelle est tout à fait différente, comme si de très nombreux scientifiques avaient compté sur une confirmation du Big Bang et non sur ces 6 galaxies impossibles. L'hyperespace de Michio Kaku. Michio Kaku est un scientifique qui a toujours su rester à la page et qui a passé sa vie à étudier la compatibilité entre la physique expérimentale classique et la mécanique quantique. Cela semble presque incroyable, mais il existe encore aujourd'hui des scientifiques de renom qui rejettent les conclusions de la mécanique quantique, bien qu'il ait été prouvé expérimentalement qu'elles sont meilleures que le Big Bang. Si vos connaissances sur le monde des quantas ne sont plus aussi fraîches, nous allons vous aider un peu à nouveau. Les expériences quantiques ont montré que notre monde devient de plus en plus indéterminé et littéralement imprévisible au niveau subatomique. Les quantas, qui sont considérés comme des éléments constitutifs élémentaires de la réalité, demeurent dans un état indéfini jusqu'à ce qu'ils soient mesurés ou observés. En termes purement théoriques, ils peuvent résider dans plusieurs temps et lieux simultanément. Pour Michio Kaku, ces découvertes n'ont jamais été en contradiction avec la physique des phénomènes matériels et la cosmologie. Il a fait des recherches sur les théories des champs unificateurs et a tenté de combler le fossé entre la physique du microcosme et celle du macrocosme. Kaku reste aujourd'hui convaincu que la théorie des cordes pourrait être la réponse. La théorie des cordes, dans ses grandes lignes, affirme que tout dans notre univers est constitué de minuscules fils vibrants appelés cordes. Ces cordes sont si minuscules qu'elles sont invisibles pour nous. Vous pouvez imaginer que tout ce qui vous entoure est constitué de cordes de guitare très fines qui vibrent et oscillent de différentes manières. La façon dont les cordes vibrent détermine la propriété d'un objet ou même d'une force de la nature. Certaines cordes vibrent rapidement, produisant des particules connues sous le nom d'électrons ou de quarks. D'autres cordes vibrent plus lentement et produisent des forces telles que la gravité ou le champ électromagnétique. La théorie des cordes affirme également que l'espace ne se limite pas à 3 dimensions. Nous connaissons les 3 dimensions que sont la longueur, la largeur et la hauteur.
Mais la théorie des cordes postule qu'il existe d'autres dimensions minuscules et enroulées que nous ne pouvons pas percevoir directement. Michio Kaku a décrit ce monde dans son ouvrage comme un hyperespace multidimensionnel. La particularité de la théorie des cordes est qu'elle pourrait être une théorie unifiée capable d'expliquer toutes les forces et particules connues dans la nature. Bien que la théorie soit plausible, elle est rejetée dans les branches conservatrices de la science, tout comme la mécanique quantique. Quelle est la probabilité d'une erreur ? Pour en rester un peu aux probabilités que certains scientifiques n'aiment pas, nous regardons encore à quel point les nouvelles réalisations sont probables à l'heure actuelle. Il existe une infime possibilité que nos connaissances antérieures sur les distances et les directions de mouvement dans le cosmos aient été erronées. Les chercheurs utilisent le décalage vers le rouge pour déterminer ces quantités. Le décalage vers le rouge, également connu sous le nom de décalage Doppler, fait référence à un changement de couleur de la lumière lorsque la source lumineuse et l'observateur se déplacent l'un par rapport à l'autre. Imaginez que vous vous trouvez sur le bord d'une route et que vous voyez une voiture se diriger vers vous. Lorsque la voiture se rapproche de vous, vous entendez le son du moteur plus aigu et plus strident que lorsque la voiture vous dépasse ou s'éloigne de vous. C'est parce que le son du moteur change au fur et à mesure que la voiture se déplace. C'est la même chose avec la lumière. Lorsqu'une source lumineuse, telle qu'une étoile lointaine, se rapproche de nous, la lumière que nous recevons est décalée vers des couleurs plus bleues. En revanche, lorsque la source de lumière s'éloigne de nous, la lumière est décalée vers des couleurs plus rouges. Cet effet est appelé décalage vers le rouge. Les valeurs du décalage vers le rouge ont été traduites par les physiciens en vitesse et en distance. Dans ce cas, de petites erreurs peuvent avoir des effets importants. Les techniques de mesure précédentes sont actuellement en cours d'examen et nous pouvons être curieux de voir à quels résultats les scientifiques parviendront. Pensez-vous que les dernières découvertes sur notre cosmos sont en fait basées sur des erreurs dans le décalage vers le rouge, ou pensez-vous que certains scientifiques veulent simplement nier les faits ?